méditation-là, le moi chercheur atteint des sommets paroxystiques, puis tout d'un coup c'est vu, et ça fait comme une brèche, et puis ça ne dure pas, et ça recommence. Dans ce qu'on peut appeler la méditation, il convient de voir que précisément il n'y a pas de moi chercheur. Donc, puisqu'il n'y a pas de moi chercheur, le moi, chercheur ou pas, de toute façon, ne peut pas être un problème. L'invitation dans la méditation, donc, du moins telle qu'on la conçoit, là, c'est la simplicité même. C'est juste l'invitation de laisser toute chose être telle qu'elle le souhaite, quand elle le souhaite, comme elle le souhaite. Nous sommes en quelque sorte cet accueil pour tout ce qui souhaite ainsi surgir et apparaître. Alors, ce qui surgit éventuellement, ce sont des perceptions, par exemple des bruits, des sons, si on a les yeux ouverts, des formes, des couleurs, etc. Ce sont des sensations, parfois des tensions, et ce sont des pensées. Voilà. Et donc, pendant la méditation, on est totalement, il y a cette ouverture à tout cela. Parfois, c'est une pensée qui surgit, parfois c'est une sensation, parfois c'est une perception. Bref, il y a cette clarté, cette attention au sein de laquelle tout est accueilli et tout est laissé libre d'apparaître, de disparaître à son gré. Et alors, effectivement, parmi tous les phénomènes qui surgissent, il y a parfois la sensation, la notion d'un moi. Moi étant en train d'observer ce qui apparaît, ou moi étant le sujet qui perçoit tous ces objets qui se déploient. Lorsque cette impression apparaît, il convient de la voir pour ce qu'elle est. Et lorsqu'on y regarde de plus près, lorsqu'on la voit pour ce qu'elle est, on constate que ce concept de moi, cette impression de moi percevant, est faite elle-même de pensées, la pensée moi, qui peut se décliner de différentes façons, et de sensations, parfois de tensions. Autrement dit, ceux qui croyaient percevoir et observer ce qui surgissait fait en fait partie totalement et intégralement de ce qui surgit et de ce qui est perçu. Voilà. Lorsqu'on le voit dans une parfaite clarté, cette sensation, ce concept de moi séparé disparaît. Et est-ce qu'on peut dire, du coup, il y a juste jouissance de ce qui est? Il y a toujours jouissance de ce qui est, mais je ne sais pas si le mot jouissance est le bon. L'invitation, c'est de voir qu'il y a juste ce qui est, sans personne précisément, c'est-à-dire sans personne séparée, sans moi séparé, pour le percevoir et pour en jouir.